Bonjour, c'est Drawer et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de ce que je deviens, même si c'est pas très important de manière générale. Je trouvais ça quand même important. En fait, je fais ce que je veux. Quelque part, c'est ma chaîne YouTube, je fais ce que je veux, bordel. Donc déjà, qu'est-ce que je deviens? Bah écoute, je suis un daron maintenant. J'ai du poil blanc dans la barbe. J'ai perdu mes cheveux un petit peu. Bon bah j'ai 41 ans. Déjà, le temps passe comme les voitures et j'ai des rêves de vieux, comme je viens de le prouver à l'instant. Au niveau du postage de vidéos, bon bah vous avez vu que je poste moins souvent parce que j'ai un enfant et que j'ai envie de m'en occuper, j'ai envie de le voir grandir et j'ai envie de profiter avec lui. Et puis faire des vidéos, ça prend du temps, ça rapporte pas d'argent, enfin en tout cas pour moi, ça me rapporte pas d'argent. Mes vues dégringolent, alors je veux pas faire ma victime, mais en même temps je poste beaucoup moins, donc c'est tout à fait normal. Je suis un petit peu sur Instagram et TikTok où je fais des vidéos en format réel, donc format 1 minute, mais en 1 minute on a le temps de rien dire. Donc je conseille des films, voilà, sur une vidéo je conseille un film. Ça fait des vues plus rapidement que sur YouTube. La dernière fois j'ai fait une vidéo sur YouTube sur Wes Craven. J'avais pas mal travaillé dessus, mine de rien, même si c'était une petite vidéo de 6 minutes. Et je trouvais qu'elle était intéressante, en tout cas de mon point de vue. Elle a pas dépassé 1000 vues, donc c'était pas cool pour moi. Mais en tout cas, je n'en demeure pas moins un cinéphile et j'adore le cinéma et de plus en plus, je regarde de plus en plus de films. Fatalement, je passe moins de temps sur les montages parce que les montages, c'est aussi très très long. Là encore, j'ai voulu faire cette vidéo, j'ai pas réussi parce qu'il fallait que je mette à jour le firmware de mon téléphone, de mon appareil photo parce que je filme avec un Canon EOS 70D voilà, avec un réflexe quoi. Et j'ai enregistré avec ce câble-là. Là, j'avais ce câble-là que j'ai branché directement sur la caméra. La prise de son n'a pas été faite, donc j'ai perdu ma vidéo. Donc là, je suis en train de répéter un petit peu ce que je dis, donc je perds aussi en spontanéité. Et la spontanéité, c'est quelque chose qui est important pour moi parce que je suis prof de théâtre d'impro et voilà, j'essaie de travailler là-dessus. Et les vidéos m'enlèvent totalement un petit peu. Voilà, déjà, ça ne veut rien dire. Je suis pas naturel en fait. J'ai l'impression que je suis pas naturel quand je parle devant vous et ça m'emmerde un petit peu quoi parce que j'aimerais bien être naturel et pouvoir parler de cinéma de manière naturelle. Alors du coup, pour parler de manière plus naturelle, j'ai le format du podcast. Donc je fais le podcast sans visage avec les copains, c'est un format que j'adore, dans lequel je parle de cinéma de façon totalement naturelle et puis voilà, on a des échanges avec les potes, on rigole, c'est voilà, c'est vivant. Là, je suis tout seul devant ma caméra dans mon bureau. C'est la solitude, quoi. C'est la tristitude. Et voilà. Et donc, j'ai l'impression que je suis plus trop à jour dans le YouTube game. Donc, c'est peut-être pour ça que je m'en écarte un petit peu. Au niveau de ma cinéphilie, bon, je regarde de plus en plus de films. Comme je vous le disais, j'en regarde. Là, j'ai dépassé les 200 déjà à ce stade de l'année. On est en début octobre. J'en ai presque même 300. Hein, je suis à 270, je crois. Vous pouvez me suivre sur Letterboxd. Donc, c'est le réseau social du cinéma, un petit peu comme Sens Critique, mais en mieux, mais en anglais. Donc, il faut être un peu bilingue. Mais il y a aussi des critiques en français. Donc, vous pouvez vous y retrouver. Et donc sur Letterboxd, donc Drawer, voilà, il n'y a pas de TV, mais c'est Drawer, je partage un petit peu mes reviews voilà, de chaque film que je vois. Je me rends compte que plus je vois de films, plus je suis un peu aigri un petit peu du cinéma, à savoir je commence à être difficile sur mes notations quand je compare avec les copains et les copines. Sur certains, j'en vois plus que d'autres, j'en vois moins. Il y a quand même des gros cinéphiles dans mes contacts. Et donc, vous pouvez me follow dessus pour voir un petit peu ce que je regarde. Alors, pourquoi je vous parle de Letterboxd? Alors, non pas parce que je suis sponsor, parce que je suis pas du tout sponsor pour vous en parler, mais parce que cette application a un petit peu changé ma cinéphilie, sachant que quand je regarde un film, j'ai besoin d'être dans de bonnes conditions. Avec cette application, j'ai un peu plus envie de regarder des films parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent des films et qui me donnent envie. Les fiches sont bien détaillées. Il y a des listes. En gros, c'est des gens qui font des listes de films et il y a un peu toutes sortes de listes. Et donc il y a des films similaires. Alors, si tu as aimé un film, tu peux voir un autre film qui est un peu dans le même délire. Et donc ça, c'est très bien. L'appli est bien foutue. Bref, j'ai même payé. J'ai même pris l'abonnement payant pour vous dire, parce qu'il faut les soutenir. Il y a moins de pubs et tout. Donc l'application payante me donne droit à des stats. Alors je vais vous expliquer ce que je fous avec mes stats. Avec les stats, tu peux avoir accès à un truc qui est vraiment cool. C'est la carte géographique. Alors en gros, tu as une carte du monde. Et sur cette carte, tu peux voir les films que tu as vus de ce pays, voilà, voilà, des gens qui ont fait le film dans ce pays. Donc vous avez la carte ici, et donc comme vous pouvez voir, en Afrique, très peu de films, aux États-Unis beaucoup, etc. Donc du coup, je me suis lancé un petit peu le challenge, vite fait, hein, voilà, de regarder un peu, de sortir de ma zone de confort, et de regarder des films un petit peu d'autres pays. Alors j'ai commencé par l'Ukraine, et j'ai regardé un film qui s'appelle The Tribe, qui est un film en langue des signes. Langage des signes, je sais jamais si c'est langue ou langage. Attends, je vais regarder avec ChatGPT si on dit langage des signes ou langue des signes. Parce que le terme correct est langue des signes. Le terme langue désigne un système linguistique structuré avec sa propre grammaire, on s'en bat les couilles, il faut dire langue des signes. Donc le film est en langue des signes ukrainienne et non sous-titré. C'est-à-dire que le film, volontairement, ne sous-titre pas la langue des signes. Du coup, tu ne comprends pas tout.
mais tu as une espèce de mood sympa. Il n'y a pas de dialogue, enfin les dialogues sont pas audibles vu qu'ils ne parlent pas, c'est des personnages sourds et muets. Et ça parle en gros de jeunes qui sont dans une espèce de pensionnat et en gros ils dealent de la drogue, ils prostituent leurs copines. Enfin c'est le film du bad absolu. C'est une horreur totale, mais encore une fois j'aimerais bien faire une vidéo sur l'horreur parce que qu'est-ce que l'horreur? L'horreur est un spectre très très large. Ça peut être de l'horreur gore, graphique, avec des trucs qui font bouh dans la forêt, mais ça peut être aussi pour moi des horreurs sociales. Bref. Donc voilà. Donc en fait cette application me permet un petit peu d'être plus curieux dans ma cinéphilie, de voir d'autres films, notamment d'être sur un réalisateur. Et puis il y a le pourcentage des films que tu as vu de ce réalisateur. Et donc tu as envie d'avoir le 100% et de voir tous les films du réal. C'est souvent impossible parce qu'il y a plein de courts-métrages et des films que tu ne peux pas trouver. Mais bon, en tout cas, c'est assez grisant de voir un peu ce qu'on peut faire avec cette appli. Cette année, là, j'ai pris une carte multiplex. Bah, la plupart des films sont en VF. Les films en VO sont dans le Gaumont, où il y a les salles qui ont des écrans dégueulasses et on voit les pixels morts. Il y a des limites des molars sur les écrans qui coulent et les écrans sont pas lavés. Enfin, c'est pourrave, quoi. La sonorisation est vraiment mal foutue. On entend les chiottes quand les gens tirent la chasse à côté pendant le film. Je regardais La La Land, j'entendais des gens en train de chier limite, tu vois, donc super. Et les grands multiplex, voilà, moi c'est pas ma cam. Je préfère aller dans les petits cinémas indépendants. Donc moi je suis sur Montpellier, donc je vais au Diagonal, c'est un petit cinéma indépendant qui présente des films qui commencent à l'heure avec pas ou peu de pubs, des gens qui respectent les séances, qui ne parlent pas pendant le film. Il n'y a pas de popcorn, il n'y a pas de pieds sur les sièges, il n'y a pas de téléphones qui sont allumés pendant les séances. Enfin, c'est un peu l'enfer, les multiplex, pour ça. Il y a des mythes aussi dans les multiplex qui me volent et qui t'attaquent. Assez mitigé sur cette expérience-là en illimité. Puis là, ils ont augmenté encore les tarifs. Tu dois payer un supplément pour voir un film en IMAX alors que tu payes déjà 40 balles par mois. Tu dois en plus payer 8 euros pour voir un film en IMAX alors que la salle est quasi vide. Enfin, je veux dire, il y a un problème. Au bout d'un moment, respecte tes abonnés. Le service client, ils veulent rien savoir. Enfin, c'est vraiment l'enfer. J'ai pas trop kiffé mon expérience, même si j'ai vu quand même... Alors, combien j'ai vu? Je me suis fait un document sur ça aussi. Alors, attendez, je vais regarder. Pour vous donner des stats. Vous aimez les statistiques? Moi, j'adore les statistiques. Donc, je me fais un Google Drive. J'ai un Google Drive sur lequel je note tous les films que je vois, en plus de Letterboxd. Au cas où Letterboxd s'arrête, j'ai encore toujours mes stats sur un Drive. Et si Drive s'arrête, bon, là, j'ai plus rien. Alors, pour le coup, alors j'ai pas mis à jour depuis un moment, mais j'étais quand même à peu près à 70 films vus sur une année de 12 mois, voilà, 64 films, ce qui revient à un prix de 6 euros par film, non 3,75 €, pardon. 6 euros par film, c'est si tu prends le pass duo, mais 3,75 € si tu prends le pass solo, qui coûte 240 € l'année. Donc ça fait une séance à 3,75 €, ce qui est correct. Sachant que quand tu vas dans un cinéma indépendant, tu peux avoir des places à moins de 5 € parfois, sans avoir le pass, quoi. Donc c'est bien, il faut vraiment beaucoup consommer pour que ce soit rentable pour moi. Après voilà, pour moi rentable, à partir du moment où tu as moins de 5 €, c'est rentable. Une place de cinéma ne devrait pas faire plus de 8 €, je pense. Plus de 8 €, 9 € déjà, c'est beaucoup en plein tarif. Sur le Gaumont, je crois qu'en plein tarif, on a 14 €, donc sur un film normal, hein, pas un film en IMAX où on est à plus de 20 balles. Ce qui est problématique, je pense, pour ce qui est problématique. Tout simplement, c'est un peu trop cher. Donc après, il ne faut pas s'étonner que les gens désertent les cinémas. Pour ce qui est du streaming, j'ai encore Netflix, mais je trouve que les films qui passent sur Netflix, c'est quand même vraiment pas foufou. La plupart des trucs, c'est vraiment pas terrible. Pour les sérivores, là, c'est bien. Même tout ce qui est des docus, franchement c'est souvent des trucs sur le Star System, le sport et tout. Moi je l'ai gardé pour ma meuf parce que ma meuf regarde beaucoup de séries là-dessus, donc voilà. Après moi j'ai encore d'autres plateformes de streaming. Il faudrait que je fasse une vidéo pour comparer un petit peu les offres de streaming parce que là j'avoue que moi je regarde de l'horreur sur Shadows, leur catalogue est assez bien, mais je sais qu'il y a des concurrents comme Insomnia ou comme Frickson, je crois que c'est ça, hein, c'est Frickson, je vais regarder. Ça fait longtemps que j'ai pas vu passer leur pub, ils ont l'air d'avoir un catalogue somme toute. Ah, il y a l'air d'avoir du bon nanar. Beaucoup de nanar sur Frickson, on dirait. Ah, le catalogue qu'ils mettent en première vue, là, c'est pas foufou. J'aime beaucoup Hotbuster, par contre. Film de festival, classé par... j'aime bien comment c'est classé. Entre potes, LGBT+, back to classique, documentaire. Je suis pas payé pour faire cette pub, donc je vais pas m'attarder sur tout ça. Donc des sites de streaming, il y en a plein. Il faut trouver un petit peu ce qui vous convient à vous. Cette année, j'ai regardé, donc comme je vous disais, plus de 200 films, 250 films. Et en fait, c'est parce que j'ai trouvé les bons moments pour les regarder. Alors souvent, je me mettais les films le soir en rentrant du boulot. Moi, je finis le boulot vers 23h souvent. Et 22h, 23h. Et je suis crevé.
et j'ai pas envie de regarder un film, donc du coup j'arrive pas à le finir souvent, donc je le regarde en 2 fois. C'est pas optimal. Je le regarde le matin maintenant, je regarde les films le matin, je me lève, j'amène mon fils à l'école, à 9h, paf, je me colle un film. Désolé, j'avais promis de ne pas vous trahir en quittant mon pays. Et c'est trop cool parce que je suis bien réveillé, je prends mon petit déj devant le film et j'ai moins de notifs sur mon téléphone, et mon téléphone je le dégage en plus parce que le téléphone c'est le mal quand tu regardes un film. Je me mets dans l'obscurité, je regarde mon film sur ma petite télé OLED Philips avec le rétro-éclairage, là, comment ça s'appelle? C'est l'Ambilight. L'Ambilight, je trouve ça trop cool, l'Ambilight. En gros, t'as une petite lumière derrière qui épouse les lumières du film. Si t'as une lumière orange dans le film, ça fait une lumière orange sur ton mur. C'est gadget, mais moi j'aime bien. J'essaie de regarder un petit peu des films différents, pas que des films d'horreur, même si j'adore ça. Et je fais aussi des festivals. J'ai fait le FEFS cette année, donc j'aimerais vous en parler un petit peu. J'ai fait Cannes, donc là je vais faire une vidéo bientôt sur un film de Cannes qui m'a beaucoup marqué, qui va sortir là très prochainement. Mais voilà, je voulais faire un petit peu cette vidéo pour parler avec vous, pour montrer que je suis encore en vie, quoi, et peut-être revenir et reprendre un rythme. Alors je sais pas si je vais reprendre un rythme, faut que je reprenne goût en fait à faire des vidéos et que ce soit pas trop chiant pour moi. Écoutez, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner bien sûr, et vous pouvez me suivre sur Instagram où je poste des réels un peu plus souvent, même si là j'ai un petit peu perdu le rythme parce que festival et crevé, la vie vous rattrape. Finalement la vie vous rattrape, quand on a 41 ans la vie vous rattrape. Mais je trouve ça bien sur YouTube. En fait le YouTube change, le YouTube game change. Et je suis des gars qui parlent comme ça, chill devant la caméra, et je trouve ça bien en fait. Je pense que le format parler devant la caméra en disant, en étant naturel finalement, est bien, mais il y a aussi l'inverse, c'est-à-dire que les vidéos deviennent de plus en plus longues, on part sur du 15, 20, 30 minutes, parfois 1 heure. Ah, c'est des documentaires qu'ils font, alors les vidéos sont excellentes, c'est passionnant, mais ouais, je sais pas, c'est tout, c'est tout ou rien, j'ai l'impression. C'est soit t'as le format TikTok, Instagram, sur lesquels c'est des formats très très courts d'1 minute où les gens swipe au bout de 3 secondes, c'est aucune attention, soit c'est YouTube et c'est des longues vidéos. Alors évidemment sur YouTube c'est pas un format, il y a le format short aussi sur YouTube qui fonctionne, qui est le format 1 minute. Faut arriver à trouver son rythme, et je pense que c'est un peu ça que je cherche, retrouver du plaisir à faire des vidéos, retrouver du plaisir à parler de cinéma avec vous dans un format qui est pas trop chronophage, parce que ça me rapporte rien du tout. En termes d'argent, je parle, en termes de plaisir, je le ferais pas si ça me rapportait pas quelque chose. Et voilà, et que ce soit quelque chose qui vous intéresse aussi fatalement. Donc du coup là, avant de vous quitter, je vais vous conseiller un film que j'ai vu il y a pas longtemps. Il est sur mon Letterboxd, ok? J'en ai parlé, donc suivez-moi, Drawer sur Letterboxd. C'est un film de Park Chan-wook, donc le réalisateur de Old Boy. Ça s'appelle Thirst, ok? Donc je vous montre comme ça, bon je veux l'afficher, quelque part je sais faire du montage. Donc le film est très bien noté 3,8 sur 5. Moi je lui ai mis la note de 3,5 parce que le film est un peu bordélique et un peu long. Il dure 134 minutes, donc voilà, 2h15, 14. Les maths ne sont pas bons. Kevin, putain, si tu cites Inès Reg dans tes vidéos, t'es qu'une merde. Sache-le, t'es qu'une merde. Je me parle, t'es qu'une merde, Bauer, t'es qu'une merde. Donc voilà, donc en gros, c'est un vampire. C'est un vampire qui est joué par Song Kang-ho, qu'on a pu voir dans Parasite et dans Memories of Murder, dans plein de films. C'est un peu le goth des films coréens en tant qu'acteur. Et donc c'est un espèce de prêtre qui devient vampire suite à une transfusion, bref. Et il veut pas tuer les gens. C'est comme le vampire humaniste, il veut pas tuer les gens, sauf qu'il rencontre une nana dont il tombe un petit peu amoureux, et il la transforme en vampire, et elle a envie de tuer les gens. Donc voilà, donc c'est un peu ce contraste entre les deux, où il y en a un qui a envie de chasser, et l'autre non, et il y a une histoire d'amour, et c'est un peu what the fuck, il y a des effets spéciaux un peu bizarres, c'est très gore, il y a des moments très 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 gore, mais c'est surtout le malaise, quoi. C'est un film de vampire malaisant, et c'est assez sexuel. Donc il y a pas mal de scènes de ham-ham. J'ai commencé à le regarder dans le train en allant au festival de Strasbourg. J'ai dû l'arrêter, il y avait une jeune à côté de moi. Enfin une jeune, elle avait 25 piges. Mais en tout cas, elle me regardait, elle me disait, mais il regarde un boulard ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? J'ai arrêté. Genre les gens sortaient du train, ils me regardaient, ils étaient là, mais qu'est-ce qu'il regarde le mec là? J'ai pas assumé, j'ai clairement pas assumé. C'est, tu sais, les Coréennes du Sud là se cachent les tétous, elle les montre, elle se cache, elle les montre, elle fait enfin, c'est extrêmement gênant. Donc le regardez pas en famille. Mettez pas le son trop fort s'il y a votre fils ou votre fille qui dort à côté. Donc certes, moi c'était une bonne surprise, j'ai beaucoup aimé et j'aime beaucoup Park Chan-wook. Old Boy, putain, je l'ai vu au cinéma, Old Boy cette année, un régal. Si vous avez pas vu Old Boy, ben regardez Old Boy bien sûr, mais bon, celui-là il est quand même ultra connu. Je vous fais des bisous. J'espère que ce format vous a plu, là, le fait de parler comme ça de tout et de rien. J'étais absolument pas prévu, mais j'avais envie de le faire. Et voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.
Faut éteindre la caméra, c'est ça, faut éteindre la caméra.